Nous allons donc voir que ce véritable Christ n'a strictement aucun rapport, même pas lointain, avec le Jésus-Christ que ne cesse de prêcher depuis des siècles et des siècles la totalité des courants chrétiens. En effet, Romains chapitre 10, en son verset 9, déclare que si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Mais Paul, qu'on n'aime pas tant que ça, finalement, les prédicateurs, ajoute juste quelques versets plus loin, c'est-à-dire au verset 17 du même chapitre de Romains 10, qu'à condition que la foi qui vient en effet de ce que l'on entend vienne bien de la parole Christ. Tant et si bien que toute la question, c'est de quel Christ parlons-nous? Et lorsque nous parlons de véritable Christ et de faux Christ, il y en a quelques-uns qui aimeraient à penser que nous aurions inventé ces expressions et que nous aurions d'ailleurs des velléités simplement de s'aimer la confusion et de diviser. Que non, pas du tout. En fait, l'expression véritable Christ et l'expression faux Christ, qui veut dire aussi antichrist, sont des expressions bibliques. Vous trouverez l'expression véritable Christ dans 1 Jean 5, 20, dans Apocalypse 19, verset 11, dans Apocalypse chapitre 3, en ses versets 7 et 14 respectivement. Pour ne citer que cela. Et vous trouverez l'expression faux Christ et antichrist dans 1 Jean chapitre 2, verset 18, dans 1 Jean chapitre 4, le verset 2 et 3, dans 2 Jean chapitre 1, verset 7, et j'en passe. Il porte d'autres noms, comme l'impie, sous la plume de Jude notamment, ou plus précisément encore sous la plume de Paul, dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, où il est appelé par ailleurs l'homme du péché, le fils de la perdition, l'impie, qui va jusqu'à s'asseoir sur le trône de Dieu pour se proclamer, pour s'auto-proclamer lui-même Dieu à la place de Dieu, et recevant en cela, depuis les 19 siècles d'existence du christianisme, qui encore une fois n'a strictement rien à voir avec l'Église primitive, l'Église apostolique, qui s'autoproclame Dieu et qui reçoit une adoration qui lui est pourtant pas légitime, qui est indue. L'expression véritable Christ et faux Christ, ce sont donc des expressions bibliques. Et d'ailleurs, le véritable Christ lui-même a averti, a prévenu dans Matthieu 24, 24 qu'il y aurait plusieurs Christ à la veille de son retour. Matthieu 24, 24, cela est vérifiable. Une fois ce point posé, il se pose et s'impose la question suivante. Quel est donc le Jésus? Quel est donc le Christ? Quel est donc le Jésus-Christ? Quel est donc le Seigneur? Quel est donc le Sauveur? Le seul, l'unique, puisque au terme de Actes chapitre 4, verset 12, et encore de 1 Timothée 2, verset 5, il n'y a qu'un seul Jésus-Christ qui sauve. Le reste, tout le reste, de quelque vernis profond ou cosmétique qu'ils se soient imprégnés, ne peuvent pas sauver, étant eux-mêmes perdus. Voici ce que révèle Actes chapitre 4, verset 12. Il n'existe de salut en aucun autre nom, car il n'a été donné sous le soleil parmi les hommes aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés, révèle l'apôtre Pierre. Actes chapitre 4, verset 12. Vérifiez. 1 Timothée 2, verset 5 de son côté, révèle
Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Je recommence. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. 1 Timothée 2, verset 5. Alors, question. Est-ce que la mention soulignant que le Jésus-Christ, qui est le seul sauveur, est un homme, est une mention accidentelle, ou alors est-ce que c'était quelque chose de si important que nous pouvons le retrouver par ailleurs chez le même auteur, c'est-à-dire Paul, l'auteur de Timothée, et chez d'autres auteurs. Bien sûr que c'est un facteur important. D'ailleurs, il est écrit, pour ne rien vous cacher, dans Jean chapitre 5, verset 27, qu'il a reçu le pouvoir de juger le véritable Christ parce qu'il est fils de l'homme. Il a reçu le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Voyez donc que ce n'est pas un attribut négligeable, accessoire, marginal, mais une identité, un point de sa nature, un point fondamental eu égard au dessein de Dieu pour le salut de l'humanité et de chacun de nous pris individuellement. Il a reçu le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que l'expression fils de l'homme, comme le prétendent les prédicateurs chrétiens, est une expression dédiée au Messie? Non. L'expression fils de l'homme n'est pas du tout une expression exclusivement dédiée ou dévolue au Messie. Et cela, nous pouvons en faire une démonstration absolument implacable. D'ailleurs, pourquoi pas tout de suite? Allons-y. Premièrement, pour démontrer que le véritable Christ, qui est le Fils de l'homme, comme lui-même s'appelle, notamment dans Matthieu chapitre 16, verset 13, n'a pas entendu, à travers l'expression « Fils de l'homme », monopoliser, avoir l'exclusivité de cette expression, nous allons montrer qu'on ne parle pas seulement de Fils de l'homme au singulier, mais que les Écritures en parlent au pluriel. Nous allons démontrer qu'il y a des moments, des hommes de Dieu, que Dieu a appelés directement Fils de l'homme et qui n'étaient pas le Messie. Attaquons tout de suite. Psaume 62, verset 10. Il est écrit dans ce psaume 62, 10, les fils de l'homme. Les fils de l'homme. Le pluriel ici marque le fait qu'il n'y a pas un seul, mais qu'il y en a plus qu'un. Et donc, quiconque prétend que cette expression est dévolue exclusivement au Messie se trompe, va à l'encontre des Écritures, est à rebours de l'Évangile. Non seulement il y a le pluriel dans Psaume 62, verset 10, mais mieux encore, le psalmiste utilise cette expression pour dénoncer des penchants malheureux chez les êtres humains, puisqu'il parle des êtres humains, des fils d'hommes vaniteux et menteurs.